Salut les gens, ici Swap. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mise à jour de ma Mangatech. Je vous avais demandé sur ma page Facebook de choisir entre une nouvelle vidéo Mangatech ou une nouvelle vidéo collection. Du coup c'est la Mangatech qui remporte la mise, donc la vidéo collection sera pour un peu plus tard. Depuis la dernière vidéo Mangatech, j'ai eu pas mal de nouveautés. Je vais essayer d'être assez concise cette fois en m'attardant vraiment que sur les œuvres qui m'ont vraiment marqué. On va commencer tout de suite par la première Mangatech qui se trouve juste derrière moi et après on ira jeter un œil aux Mangatech qui sont un peu plus loin dans ma chambre. On commence tout de suite cette Mangatech avec les 16 tomes de Crimson Prince de Suta Kuwahara. Donc il faut savoir que cette série est complètement en arrêt à ce jour. Le tome 16 est sorti je crois il y a quasiment 2 ans maintenant. Et on n'a pas du tout de nouvelles, on sait juste que l'œuvre est en pause. Donc voilà, le dernier tome de Crimson Prince, donc qui était très sympa chez Kyun, hein, et on a vraiment pas de nouvelles ni de l'auteur ni du projet actuellement. Sur du Soleil Manga à présent, on est sur In Love With You de Saiki Eikawa, les 3 tomes, et Bloody Prince de Midori Murasaki, en 3 tomes aussi, donc 2 séries chez Soleil Manga qui sont finies. Les 16 tomes de Wolf Girl and Black Prince de Ayuko Hata chez Kurokawa. Donc, voilà, avec Sata sur toutes les couvertures. J'ai la collection complète, la suite est juste là. Et franchement c'est une série qui était super cool à suivre. Juste ici on se retrouve avec Courage Nako de chez Delcourt par Aya Nakahara, donc l'auteur de Lovely Complex. Une série en 3 tomes qui est vraiment très sympa. Et ici un one-shot aussi de chez Delcourt de Natsumi Eida, Virgin Complex. Ici chez Soleil Manga, encore une fois Black Prince and White Prince de Makino, donc les 5 premiers tomes. Il me semble que je suis à jour sur cette série. Et juste à côté et en dessous, les 13 premiers tomes de LDK. J'avoue que cette série, j'ai un petit peu du mal à la continuer pour le moment. J'avais lu les scans jusqu'à un certain point. Et en fait maintenant je trouve que l'histoire est un peu fade au tome où je suis arrivée. Après je me rappelle plus du tout ce qui se passe ensuite. Mais pour le moment je ne lis pas la suite. Tout en bas on retrouve les 10 tomes de Pure Blood Boyfriend. Donc une série finie de Aya Shuto. Donc un des seuls shoujo que j'ai sur les vampires avec Blood Prince juste en haut. Donc voilà c'est les 2 seuls que je m'accorde à voir parce que j'aime pas trop les vampires. On continue avec les 12 tomes de Myronovich chez Tonkam de Zakuri Sato. Donc avec des dessins très sympas et des couvertures toujours très jolies. Juste à côté, les 7 princes et le labyrinthe millénaire donc de chez Doki Doki. Donc j'ai les 4 tomes, c'est une série qui se finit en 4 tomes. Donc voilà, toujours aussi sympathique. Juste à côté, une de mes séries favorites, tout manga confondu. Il s'agit du Requiem du Roi des Roses chez Kyun de Ayakano. Donc comme vous pouvez lire là, c'est une réinterprétation de Richard III de Shakespeare. C'est vraiment une œuvre super cool. En tout cas, moi j'adore. C'est un de mes mangas préférés à l'heure actuelle. On est rendu au tome 7 et je suis à jour. Et je ne sais pas du tout quand sortira le tome 8. Mais en tout cas, j'ai très hâte. Juste à côté vous pouvez voir les 10 premiers tomes de Darwin's Game, donc encore une fois chez Kyun, de Flip Flop. Donc voilà, Darwin's Game qui est franchement un survival game qui est assez cool, mais je trouve que l'histoire commence à prendre en longueur à partir du tome 10. Donc je sais pas encore ce qui se passera dans le tome 11 et 12 parce que je les ai pas encore lus ni même achetés. Et juste à côté, vous pouvez évidemment voir tous mes Yoshiki Tonogai, donc avec l'excellent Judge, l'excellent Double et le regrettable Secret qui malheureusement est un peu la série décevante de ce trio de choc. Mais en tout cas si vous avez l'occasion, lisez au moins Judge des Doubles parce que c'est vraiment quelque chose de génial et le travail de Tonogai mérite vraiment d'être connu. Ensuite, un petit tour sur l'étagère du dessous avec les One Piece. Donc vous voyez, je ne les ai pas tous. Il me manque environ une trentaine de tomes. Je ne sais plus si c'est 39 ou 40. Après, je les ai à peu près tous normalement à partir du 59 jusqu'au 85. Et après, il me manque surtout les premiers, notamment l'arc des nerfs que je n'ai pas du tout. Et
l'étagère d'en dessous, on retrouve les Naruto. Donc pareil, où il me manque une vingtaine de tomes aussi, hein, parce que j'ai pas du tout fini la Grande Guerre Ninja et j'avais pas du tout envie de la finir. Donc il me manque vraiment pas grand chose, hein. Il me manque surtout les derniers et il me manque les tomes 20, non même pas ce que je regarde. Non, il me manque plutôt dans les 30. Et surtout la fin quoi, mais la fin je ne la voulais pas, tout simplement parce que je n'aime pas du tout ce qui se passe à la fin et que la Grande Guerre Ninja commençait à devenir vraiment trop longue. On repart de l'étagère du bas, cette fois-ci avec le petit coin comics. Donc vous voyez ici j'ai un Harley Quinn, le premier Batman de la cour des hiboux, de No Man's Land avec le premier et le 4, 2 volumes de Loki parce que je l'avais eu en double à mon anniversaire et évidemment le Joker Anthology, suivi ici d'un petit fanart, enfin d'un petit doujinshi de Black Butler en anglais. Juste ici, de Mirai Nikki, donc le mosaïque et le paradoxe que j'avais eu, rappelez-vous, dans un swap. Donc ici, le mosaïque qui raconte l'histoire d'Oryu Minene et celui-ci qui raconte l'histoire d'Akise. Donc voilà, c'est assez sympathique, sachant que je n'ai pas du tout les Mirai Nikki. Ici, le premier tome de Ace Attorney Investigation, parce que je suis complètement fan du personnage de Benjamin Butler. De Benjamin Hunter pardon. Malheureusement j'ai pas réussi à trouver la série, sachant que j'avais trouvé ce tome en occasion. Ici les deux Attaque des Titans Birth of Levi, pareil, que j'avais eu dans un swap. Donc voilà, c'est les seuls livres que j'ai en rapport avec l'attaque des Titans. Et juste à côté les Platinum N, donc de Takeshi Obata et Tsugumi Oba, donc les auteurs de Death Note. Je croyais vraiment que j'allais apprécier cette série, malheureusement je me suis arrêtée au tome 4, tout simplement parce que je n'apprécie pas. Juste au-dessus, on continue avec Tsugumi Oba et Takeshi Obata avec les Death Note. Donc ici j'ai les tomes 1 à 9 et le 13 et également l'édition collector du premier tome de Death Note. Je tenais à le montrer parce que je le trouve juste sublime avec tous les dieux de la mort sur la couverture. Il est juste fantastique et je remercie d'ailleurs Scott, un pote qui m'a tout simplement offert ce tome. Je le trouve juste sublime. On continue sur les deux étagères suivantes avec les tomes 1 à 24 de Black Butler. Donc Black Butler qui est vraiment une série génialissime. Je vais plutôt vous montrer le tome 24. Qui est vraiment une série trop cool, qui sort malheureusement un peu trop au compte-gouttes pour moi. Je trouve que ça sort pas assez rapidement, mais parce que l'auteur ne sort pas forcément ses chapitres très régulièrement au Japon non plus. Mais en tout cas très bonne série Black Butler. On continue les deux étagères du dessus avec les Assassination Classroom, dont j'ai les 13 premiers tomes, donc vous pouvez le voir ici de 1 à 13. Donc c'est de Yusei Matsui et c'est chez Kana. Et franchement, il y a 19 tomes de sortie pour 20 tomes série finale. Je suis pas encore trop à la bourre selon moi par rapport à d'autres séries, donc je pense très vite acheter la suite et finaliser enfin cette série, même si on voit très bien que je vais avoir du mal à combler les 19 tomes. Juste à côté des Assassination Classroom, vous pouvez voir Im, donc Great Priest Imhotep, de Makoto Morishita chez Kyun. Encore une fois, une maison d'édition que j'aime beaucoup, Kyun. Hein. Une série très sympa qui est actuellement en 6 tomes. Pareil, je suis un peu à la bourre. Mais en tout cas, une histoire ultra originale. Et puis si vous adorez les dessins type Égypte antique, tout ça, faut vraiment que vous voyez cette série parce qu'elle est vraiment super cool. Et enfin, en haut de ma mangatech, Undertaker Riddle, donc un manga que j'affectionne tout particulièrement. C'est une des premières séries que j'ai fini déjà. Les dessins sont juste superbes et à chaque fois que je le lis, en fait, j'ai l'impression de lire une sorte de préquel à Black Butler, parce qu'il faut savoir que ce personnage s'appelle Riddle et ressemble énormément à Undertaker dans la série Black Butler, et on a vraiment l'impression que c'est son histoire à lui quand il était plus jeune, hein, tout simplement. C'est vraiment très sympa. Vous pouvez voir, les couvertures sont juste sublimes. Je m'attarde un peu sur cette série là parce que franchement je l'adore à la folie. Voilà, là c'est pareil, ce personnage m'a toujours fait penser un peu à Grell, donc ce n'est pas Grell hein, mais voilà. Et franchement c'est juste trop bien. Donc si vous avez l'occasion de lire cette série qui est selon moi pas beaucoup trop méconnue pour la qualité de l'histoire,
lancez-vous sur Undertaker Riddle. Alors après c'est peut-être un peu plus compliqué à trouver maintenant parce que c'est une série qui commence à se faire vieille. Mais franchement si vous avez l'occasion de le lire, franchement n'hésitez pas. Juste ici vous pouvez voir un tome collector de The Tyrant Who Fell in Love que j'avais reçu lors d'un swap. C'est le tome 6 et j'avais reçu un petit strap avec. En tout cas il est juste sublime et vous voyez je l'ai même pas enlevé de son écrin. Il est là dans ma bibliothèque devant la collection des The Tyrant Who Fell in Love, donc les 10 tomes qui existent. J'attends avec impatience la sortie du tome 11 qui a été confirmé il y a pas longtemps. Juste à côté chez Asuka de Shungiku Nakamura, on retrouve les Sekaiichi Hatsukoi et les Junjo Romantica. Donc les Sekaiichi, j'ai les 9 premiers, il me manque juste le 10 et les Junjo Romantica, j'ai que les 5 premiers. Donc juste en dessous, on trouve les Is the Beast de Saki Aikawa, les 13 tomes, la série complète. Juste à côté, toujours de Saki Aikawa, L'heure des secrets et Romantic Obsession, parce que j'ai quand même pas mal de trucs de Saki Aikawa. Juste à côté, Love Dove, qui était mon tout premier manga, donc de Aya Odache Soleil, encore une fois. J'ai jamais réussi à trouver le tome 5, mais cette série est toute particulière parce que c'est la première série, le tout premier manga que j'ai eu, c'est celui-ci. Donc voilà, il est là dans ma bibliothèque et il a une place de... En dessous, on retrouve encore du shoujo avec les 6 premiers tomes de Teach Me Love chez Soleil Manga de Ai Ibiki, donc un manga shoujo qui est un peu ecchi. Les 5 premiers tomes de Kiss Him Not Me de Junko, donc qui est une auteure de yaoi à la base, mais qui là a sorti son premier shoujo encore un peu basé sur le yaoi, donc qui était chez Tonkam à la base et qui est passé du coup chez Delcourt Tonkam. Les 9 tomes de Please Love Me de Aya Nakahara, une auteure que j'apprécie vraiment beaucoup. Malheureusement j'ai pas encore le tome 10 qui est le dernier tome de la série, j'ai vraiment hâte de me le procurer. Et juste à côté le premier tome de Your Name, donc adapté de l'œuvre de Makoto Shinkai et dessin par Ranmaru Kotone. Donc voilà pareil, un manga que j'ai envie d'avoir les 3 tomes parce que Your Name c'est vraiment juste trop cool. Ensuite, on retrouve ici les Tokyo Ghoul, donc le tome 1 à 8 plus le 14. Donc Tokyo Ghoul, une série que j'aime beaucoup et que je redécouvre avec le manga parce que je connaissais que l'anime à la base. On a juste derrière les Tokyo Ghoul Re, donc voilà, les 6 premiers tomes, c'est pareil, c'est 2 séries sur lesquelles je suis quand même assez en retard. Juste à côté, le premier tome de Dragon Ball qui était un troll d'un ami qui m'avait offert ça à Noël, donc voilà, je l'ai gardé quand même. Et juste ici, le tome 1 de Vigilant My Hero Academia Illegal, donc qui m'a été offert il y a pas longtemps. Et franchement, je le trouve juste génial. J'ai beaucoup rigolé et en même temps, je trouve que l'univers est beaucoup plus sombre et vraiment super cool. Ça prouve qu'on peut faire des trucs vachement bien, même sans être l'auteur original. Et c'est vraiment juste trop bien. L'étagère du dessous du coup est un peu plus mixte, c'est-à-dire qu'on va avoir ici du seinen avec les 4 premiers tomes de Gangsta par Koshke chez Glénat. J'ai pas réussi encore à me procurer la suite parce que cette série je l'achète exclusivement en occasion étant donné que la série est plus ou moins arrêtée. Pour le moment je continue pas. Les 7 premiers tomes de One Punch Man, donc pareil, série que j'affectionne particulièrement. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Juste ici, Food Wars 1 à 7 plus le 11. Donc Food Wars qui est incontestablement une de mes séries préférées. Franchement ça prouve que les mangas avec n'importe quel sujet ça peut te faire lire n'importe quoi. Et Food Wars ça te prouve aussi qu'avec des sujets aussi banals on peut te faire des scénarios, des personnages et des trucs de fou. Et franchement je conseille à n'importe qui de regarder ou lire Food Wars parce que c'est vraiment juste trop génial. Juste ici le tome 7 de My Hero Academia version collector, donc j'ai pas encore commencé les My Hero Academia, mais quand j'ai vu le tome collector et que je savais de toute manière que j'allais commencer My Hero Academia, je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. La bibliothèque d'à côté est composée essentiellement de yaoi, donc je vais pas vous montrer absolument tous les titres, mais globalement j'en ai beaucoup. Donc on a beaucoup de la collection Boys Love, ils sont classés par tout simplement par chiffre, donc par ordre de sortie. Voilà, là il y a 3 du coup étagères de Boys Love. Donc voilà, avec que des one-shots principalement, à part la série Same Difference où là j'ai les 5 tomes.
Juste ici, le peu de Hana Yaoi que j'ai, donc Buddhist Priest Spider, The Seesaw Game, Adolescent Boy on It, Choco Strawberry Vanilla, En Good Crisis et Canis. Donc c'est vraiment les seuls Hana Yaoi que j'ai, à part Fan qui est juste en dessous mais que je pouvais pas mettre dans cette bibliothèque. Les Hana Yaoi ça coûte assez cher, donc j'en ai pas des masses, mais bon voilà, ça reste quand même des yaoi de qualité. Sur cette étagère, donc 3 de mes yaoi préférés. Donc on a d'abord Deadlock, donc qui est un manga sur le monde carcéral. Juste ici, In This World, qui est vraiment, mais vraiment, après The Tyran Who Fell in Love, mon yaoi préféré à ce jour, qui est un manga qui fait plus seinen que yaoi, en fait, qui est ultra psychologique. Alors bien sûr, il y a un peu d'ultra violence dedans, donc si vous n'êtes pas prêt à lire ce genre d'œuvre, ne le lisez pas, mais franchement, ça vaut le détour. Et ici, Twittering Birds Never Fly, dont je n'arrive pas à me procurer la suite pour le moment, de Ko Yoneda, qui pareil a un manga sur le monde mafieux cette fois-ci, qui est très très intéressant. Juste en dessous, donc des mangas de chez Taifu avec Ami Waman de Yu Moegi, Best Ending de Junta Mio, Experience Value de Yonezo Nekota. Ici le premier tome de My Number que pareil, où j'ai pas réussi à continuer la série actuellement. Encore du Junta Mio avec My Wolf Story, Narkis de Makino Nekono. Les deux tomes de Private Teacher que j'ai seulement le 1 et le 3 parce que j'ai pas continué la série une fois de plus. Turning Point de Inako Takanaga, l'auteur de The Tyran Who Fell in Love. Et Cast Even de Chise Ogawa, donc pareil qui est un yaoi que j'adore, avec un système de cast qui est génial, donc c'est un school life hein, mais très très sympa si vous avez l'occasion de le lire. Pour finir les yaoi, on a l'étagère Asuka avec Egoistic Blue, Ace Sensei, In His Eye, Lover Dolls, No Secret, Open 24 Hours a Day, Pure Love, Suspense Stranger que je conseille particulièrement, que je trouve qui est juste génial si vous aimez bien les yaoi, celui-là est super. Silent Love, le premier tome de Inako Takanaga toujours. Sweet Desire, donc Sweet Desire qui est un manga français de l'auteur Eternal S, et je tiens particulièrement à ce manga tout simplement parce que l'auteur me l'a dédicacé, donc voilà, je le montre parce que c'est un peu la classe. Et mon tout premier yaoi, The Path to the Love, donc pareil que je garde, j'aime plus trop l'histoire actuellement, mais je le garde parce que c'est le tout premier yaoi que j'ai acheté. Petit point sur la dernière étagère de ma mangatech, donc toujours sur des yaoi avec l'édition collector intégrale de Sekaiichi Atsukoi, le BX Boy numéro 14 qui est normalement le dernier tome du BX Boy, le tome 1 de Totally Captivate qui est un manga yaoi coréen que j'adore de fou. Et malheureusement pareil, impossible quasiment à trouver. Le tome 1 pour vous dire est à 100 € sur Amazon et eBay. Je l'ai trouvé complètement par hasard dans un magasin d'occasion et je suis super contente. Malheureusement je ne trouve pas du tout la suite. Et ici on a Love Stage en intégrale et Hybrid Child, toujours une adaptation de l'auteur de Sekaiichi Atsukoi et Junjo Romantica. J'ai pas encore le bouquin, mais je pense me le procurer dans pas trop longtemps, mais voilà. Et enfin pour finir ma mangatech, l'endroit que je préfère sûrement le plus dans ma collection, c'est ici. Alors tout simplement pourquoi? Parce que c'est ici que je range mes mangas japonais, mes One Piece un peu spéciaux, et aussi parce que voilà, c'est l'étagère que je préfère le plus tout simplement. Donc j'ai enlevé les petits Shishibukai pour vous faire une présentation plus simple de l'étagère. Donc ici on trouve une enveloppe Danganronpa que j'avais eu avec l'édition collector pour avoir des espèces de fonds d'écran. Voilà, rien de bien intéressant. Ici un petit artbook souple de Danganronpa V3. Donc voilà, c'était assez sympa. Je suis trop contente de l'avoir. Ensuite, un petit livre de cuisine Food Wars en japonais que j'avais eu à la Japan Expo. Donc voilà, je comprends absolument rien à ce qui est écrit, mais ce sont les vraies recettes du dessin animé, en plus d'avoir des recettes inédites, donc je trouve ça plutôt cool. Le tome 16 d'Hunter x Hunter en japonais, donc pareil, un tome sur lequel je suis complètement tombée par hasard. Et en plus, tenez-vous bien, alors j'ai vraiment eu de la chance sur ce coup là, c'est le tome où on voit Hisoka à poil, voilà, je n'ai rien à dire de plus.
Ensuite le tome 20 ou 25 je ne sais plus de Naruto en japonais, pareil. Alors en fait il faut savoir que dès que je trouve un manga que j'apprécie plutôt en japonais, j'essaie de le prendre parce que voilà, j'aime bien. Ensuite donc le premier tome donc du spin-off il me semble de Naruto Gaiden qui était sorti, qui est fait par Masashi Kishimoto, celui-ci. Pareil, je l'avais acheté avant qu'il sorte en France, d'ailleurs je ne sais même pas s'il est bien sorti en France. Donc du coup voilà, donc c'est l'histoire avec Sarada qui pense que Sakura n'est pas sa mère. Et voilà, je l'avais acheté avant la sortie, j'étais contente. Un petit guidebook de The Labyrinth Magic, donc Maggie, et celui-ci n'est vraiment jamais sorti en France. J'adore la couverture personnellement, vous voyez, tous les petits visages ils sont vernis, c'est super cool, et on a des infos sur absolument tous les personnages. Bon, encore une fois, je ne lis pas le japonais, mais ça fait plaisir. Un petit manga shoujo que j'avais chopé en occasion, donc voilà, je ne sais pas pourquoi je l'avais pris, mais j'aimais bien la couverture et j'aimais bien les personnages. Ici, alors ici, vraiment peut-être ma partie préférée de ma bibliothèque, les mangas Danganronpa, tout simplement en japonais. Donc voilà, ils sont juste super cool, je suis trop contente. En plus, chacun raconte une histoire différente et là franchement, alors c'est pas que j'ai pas besoin de lire le japonais, mais comme je connais l'histoire des jeux, c'est pas très grave, je comprends à peu près ce qui se passe. Et franchement, ils sont tous différents les uns des autres, les dessins sont complètement fous. Donc voilà, je suis super contente d'avoir ces mangas là, c'est en tout cas la partie préférée de ma bibliothèque. Ici donc des yaoi en japonais, donc qu'on m'a offert lors de swap, donc ça c'est pareil, c'est hyper cool. Les dessins sont juste trop beaux, en plus c'est des auteurs que je connais pas forcément parce que je suis quand même allée chercher les auteurs derrière. Donc voilà, c'était des auteurs que j'avais pas dans ma collection. Ici c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur. Donc ce sont des One Piece tout simplement dans les langues des pays que je suis allée visiter. Donc celui-ci c'est un One Piece en anglais. Donc voilà, tout simplement, vous voyez que les formats sont très différents selon les pays. Ici c'est un One Piece, alors je sais plus si c'est espagnol. Oui, alors celui-là c'est One Piece espagnol. Celui-ci c'est un One Piece allemand. Celui-ci un italien. Et ces deux-là, bon ok, ces deux-là c'est un peu de la triche. Ces deux-là ce sont des One Piece japonais. Donc c'est le premier tome de One Piece en japonais. Et le tome qui n'est pas encore sorti, donc le 85 en japonais. Donc voilà, je l'ai déjà, mais bon j'avais déjà lu les scans. Et voilà, comme ça je l'aurai en japonais, en français et en collector, j'espère bien. Ensuite, petit livre sur One Piece Z que j'avais eu gratuitement, alors j'étais trop contente, dans une boutique d'occasion pareil. Donc voilà, c'est des clichés, des dessins, des croquis du film One Piece Z et des personnages. Un petit Chopperman, c'est le seul de ma collection et je pense que ça restera le seul. Le Wanted, hein, évidemment, le Wanted qui n'est plus du tout disponible à la vente maintenant. Hein, c'était sorti dans un pack un peu spécial avec le tome 1. C'était une offre spéciale, maintenant il n'existe plus. Donc voilà, hyper contente de l'avoir eu. Les tomes 84 et 85 version 20 ans collector. Je vais bientôt me procurer le 83 grâce à Japanim, hein, une boutique à Nantes qui a bien voulu me le mettre de côté, donc je suis super contente. Les deux One Piece 500 Quiz Book, voilà, donc pour tester vos connaissances sur One Piece. Et enfin tous les One Piece Guidebook, hein, le Red, le Blue, le Yellow, le Green et le Blue Deep. Voilà, ce qui termine ma Mangatech. Voilà, c'était ma petite vidéo Mangatech, j'espère que ça vous aura plu. Normalement vous avez vu la quasi-totalité de ma collection. Je dis la quasi-totalité parce qu'il y a des mangas dont je ne veux plus ou dont j'ai pas la place tout simplement, qui sont dans une espèce de caisse, donc je peux pas vous les montrer parce qu'ils sont pas là. Donc voilà, en attendant de trouver de la place, ils sont là-bas. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez aimé ou à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou me suivre sur mes réseaux sociaux si vous aimez ce que je fais. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis salut les gens!